Bonsoir à tous. Vous suivez le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, nous irons dans la commune de Koumassi pour notre rubrique Le carton rouge pour en attribuer aux différents responsables des digues des gigantesques trous qui menacent le bien-être et la santé des populations du quartier d'Ivo. Et puis, en de chez nous au Mali, la nouvelle constitution remise ce jour au président de la junte au pouvoir. Une constitution qui donne et renforce les pouvoirs du colonel Assimi Goïta, lui permettant et relègue le français uniquement au rang de langue de travail à Bamako. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Et comme tous les mardis, nous démarrons notre temps par notre rubrique du jour, le carton rouge. Le carton rouge nous emmène dans la commune de Koumassi, au quartier d'Ivo, où de gigantesques trous menacent le bien-être des populations. Elles ont été ouvertes il y a plus de 30 ans et permettent de relier les eaux de ruissellement de la commune à la lagune Ébrié. Seulement voilà, ces grands caniveaux, comme les appellent les populations, s'agrandissent au fur et à mesure que les jours passent. Ils sont devenus des nids de maladies et le témoignage d'Alassandra Boparguin est commenté par Pagasoro Kone de Madangui. Je peux vous l'assurer, les odeurs nauséabondes qui se dégagent de cet immense trou sont proportionnelles ou même supérieures à la couleur de cette eau. L'eau censée pourtant être incolore et inodore. Nous sommes dans la commune de Koumassi, au quartier d'Ivo. C'est dans ce grand caniveau que sont déversées les eaux de ruissellement de plusieurs quartiers de la commune en direction de la lagune Ébrié. Hassan Yabré est un fils du quartier. Né entre les odeurs fétides et le danger que représente ce trou, il l'a vu s'agrandir au fil des ans, impuissant. C'était pas aussi grand comme ça. C'est au fur et à mesure que nos dirigeants ont commencé à enlever, nos autorités ont commencé à enlever, creuser, que ça a pris de l'ampleur comme ça. On avait relié un pont avant qui facilitait l'accès, mais malheureusement, on a dû, le pont a cédé parce que le tout s'agrandissait de jour en jour. Des enfants en danger, des populations régulièrement malades, un nid de microbes en plein cœur d'un quartier populaire d'Abidjan. L'odeur est immense. La nuit même, on ne peut même pas dormir parce que les moustiques nous fatiguent tellement. Vous-même, regardez comment est-ce que ça est. Les moustiques nous fatiguent tellement, ça fait qu'on ne peut pas dormir. Et la majorité des enfants ont la toux, ils ont le paludisme. L'imam Kangouté vit ici depuis une trentaine d'années. Il pleure un antique bonheur, un paisible cadre de vie détruit. Avant, c'était des pavés qui avaient bien fait, où on pouvait même se reposer à côté. Mais aujourd'hui, ça y est, avec ils ont enlevé les pavés, bon, c'est plus bien. Il y a beaucoup de moustiques. Donc, nous demandons les autorités compétentes de venir nous remettre encore les mêmes pavés ou soit fermés totalement pour faire ça tunnel. Ça va nous arranger beaucoup. Des gigantesques trous de ce type, on en rencontre à divers endroits du quartier d'Ivo. Dans celui-ci, 2 fillettes ont perdu la vie en 2021 après une chute. Un cauchemar duquel les habitants ne reviennent toujours pas. La grande a mis sa petite soeur au dos. Il y avait quelque chose qui est tombé dans la lagune. Donc, les gars voulaient le prendre. Donc, quand la petite a mis sa petite soeur au dos, elle voulait prendre. Donc, c'est dans ça, elle s'est enfoncée. L'enfant du voisin a mis un pied et puis quelqu'un les a vus. Donc, ils ont fait un grand trou parti prendre les enfants. Donc, depuis ce jour, nous étions tristes. Moumouni Ouedraogo travaille à proximité depuis une trentaine d'années. Un calvaire, un supplice, l'enfer sur terre, le vieil homme ne sait pas exactement. Simplement, il souffre. Quand il reste ici, toute la journée, tu vas tomber malade. Tout ça sent. Là. Si il n'y a pas pris ça vient vite là.
Tout ça, tu vois, là, c'est le caca. Caca de Chico, c'est tout ça sort ici. Donc ça gêne nous. Mais les populations elles-mêmes ne sont pas exemptes de tout reproche. Au péril de leur vie, elles y ont directement relié des plus perdus. Une insouciance qui en rajoute aux problèmes de santé. Les jeunes du quartier en sont conscients. Réunis ce matin pour plancher sur la question de ce gigantesque trou, ils comptent sensibiliser. On a l'impression que le trou s'agrandit au fur et à mesure. Et il y a des enfants qui jouent au ballon à côté. Quand la balle va dans l'eau sale, ils sont obligés d'aller prendre leur ballon qui est tombé là-bas. Donc on va partir voir la mairie de Koumassi s'ils peuvent nous aider à fermer le trou. Les autorités municipales se murent derrière un silence effroyable, de même pour les structures de gestion des déchets du pays. Ces machines, venues assainir l'immense et immonde trou, payent les frais. Bientôt 1 an qu'elles sont immobilisées. Les déchets sont sans doute beaucoup plus forts. La rédaction de RTI2 n'entend pas rester inactive et muette face à la souffrance des populations de ce quartier. Elle attribue alors un carton rouge à la mairie de Koumassi pour son laxisme face à ce danger qui menace la santé de ses administrés. Mais aussi carton rouge aux populations qui y déversent les ordures et les eaux usées, mettant ainsi leur vie en danger. Nous espérons que les autorités de la commune se penchent rapidement sur ce problème qui menace la santé des populations de la belle cité de Koumassi. Dans le secteur du transport, nous parlons à présent de sécurité routière. Le Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse en vue de démentir des informations d'une éventuelle entrée en grève des transporteurs mécontents de l'entrée en vigueur du permis à points. Cette conférence s'est tenue hier lundi 27 février. Elle a été aussi une occasion pour le président du Conseil national des organisations des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire de réaffirmer le soutien de l'organisation et de lui-même à l'instauration plutôt du permis à points qui sauvera bien sûr des vies. Un reportage signé Afisiata Karamoko Dosso. Pour manifester leur mécontentement sur l'entrée en vigueur du permis à points, une grève est annoncée par certains transporteurs via les réseaux sociaux. Cette information d'un éventuel arrêt de travail est contestée par le Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Sommes-nous surpris d'apprendre par les réseaux sociaux une grève lancée par certains camarades se réclamant des mouvements qui, par ailleurs, ont participé à l'élaboration du manifeste remis au ministre des Transports. Dès lors, le ministère des Transports s'est rendu disponible pendant les discussions et nulle part il n'a été question d'un mépris du contenu du manifeste qui lui a été adressé. Nous ne trouvons pas la nécessité d'une grève. C'est pourquoi nous appelons tous les transporteurs, les conducteurs et les auxiliaires de transport routier de vaquer à leurs occupations habituelles. Pour le premier responsable de ce conseil, l'application du permis à points est le fruit d'un accord entre le ministère de tutelle et les acteurs du secteur du transport. Le permis à points vient nous rappeler notre vocation de syndicaliste qui consiste à encadrer, éduquer et former nos mandats. C'est le lieu de saluer les camarades qui initient et poursuivent la sensibilisation à Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Nous demandons cependant aux camarades de rester vigilants et responsables, car il s'agit de gérer les vies humaines. Pour rappel, le permis à points entrera en vigueur ce mercredi 1er mars 2023. Toute personne disposant d'un permis de conduire se verra crédité de 12 points, des points qui diminueront en fonction des infractions commises par le conducteur. La menace perpétuelle d'inondation au quartier Sieri dans la commune d'Anyama, non loin du stade olympique d'Mbipé, est devenue préoccupante pour les habitants qui vivent à l'intersection de 3 rues non bitumées en pente. Dans la nuit d'hier lundi, aux environs d'1h02 matin, une forte pluie a perturbé le sommeil d'une famille à cause d'une inondation due à la présence d'un chantier qui est le passage de l'eau de ruissellement. Le constat de Maïssa Kogay. Ici, au quartier Sieri, dans la commune d'Anyama, non loin du stade olympique, des habitants vivent sous la menace perpétuelle d'inondation. Dans la nuit du lundi 27 février 2023, Mohamed Lamine Baïkoro et sa famille ont eu le sommeil perturbé.
Aux environs d'1h du matin, une forte pluie a causé l'inondation de leur cours. Hier, je quitte au service, j'arrive tout fatigué et j'étais couché. J'ai senti qu'il pleuvait, mais je me posais la question où l'eau va partir. Parce qu'ils ont barré le passage de l'eau. Donc c'est 6h du matin, ma fille s'est réveillée. Papa, venez voir, on a sursauté, moi et ma femme. J'ai constaté que mon mur était déjà cloué. Et puis j'ai vu l'eau était partout dans la maison. Bon, donc j'ai dit, mais on a eu la chance parce qu'on dormait, personne ne savait. Ce n'est pas le dégât qui est mon problème. S'il pleut cette nuit, comment je vais faire avec ma famille? Où je vais dormir avec ma famille? Mohamed a tenté à plusieurs reprises de contacter la propriétaire du chantier mis en cause dans l'espoir de trouver un consensus. Et c'est avec un réel désarroi qu'il a vu ses appels refoulés. Quand j'ai constaté le dégât, je suis en train de l'appeler depuis là. Elle refuse de prendre le portable. D'abord, quand je l'ai appelé premièrement, elle m'a raccroché au nez. Et depuis là, j'essaie de la joindre pour qu'on trouve une solution au problème ensemble. Mais elle refuse de me prendre. Donc voilà, mais je suis en train de me battre seul pour voir ce que je peux faire. Il a voulu que la dame laisse au moins un mètre pour pouvoir faciliter le passage de l'eau. Mais les gens refusent ce qu'il lui dit. Face à la menace d'inondation, Mohamed confie avoir mené des démarches auprès de l'autorité compétente. Des démarches restées sans suite. L'eau doit passer. Mais si on a barré le passage de l'eau, parce que l'eau qui vient ici est plus forte que l'eau qui quitte l'autre côté. J'ai interpellé la mairie, j'ai interpellé la construction par rapport à ces deux lots-là. Quand vous voyez le plan, c'est une voie qui devait sortir parce que c'est une pente. Quand il pleut, à chaque fois, il y a des signes de catastrophe. Et à chaque fois, je les interpelle, ils disent qu'ils vont convoquer le voisin du dos. Et jusque-là. Une inquiétude partagée par Khalifa, un autre voisin de Mohamed. C'est la frayeur pour nous tous, puisque voilà chez lui, voilà chez moi. Hein. Si ça commence là, ça veut dire que ça va terminer chez moi. Alors nous, on a interpellé plusieurs fois le monsieur qui est ici, la dame qui est en train de construire là, pour dire que c'est la boîte de l'eau. Bon, ils sont restés dans les querelles et puis on a monté des murs. C'est le résultat qui est là. Ça veut dire que la nuit là, si on doit dormir, on va dormir avec des crocodiles. S'il a plu, vous voyez, cette famille sera forcément en danger. D'appeler les autorités, surtout ceux de l'assainissement, pour venir et clarifier ça là très rapidement avant qu'il y ait des dégâts. En attendant qu'une solution soit trouvée, Mohamed et son voisinage espèrent une réaction spontanée des autorités compétentes. Au chapitre éducation, dans la région de l'Agnébit, il y a 100 élèves des établissements privés issus de familles à faible revenu de la ville d'Agboville ont le sourire. Ils ont reçu chacun tout récemment une prise en charge scolaire de la part du conseil municipal dans l'objectif d'aider les parents et permettre aux enfants d'aller en toute quiétude à l'école. Théodore Zouzou y était pour RTI2. À Beauville, le quartier Adaou Extension. Ici habite Joséphine, veuve et sa fille, élèves dans une école privée de la place. Son papa est décédé, je me débrouille. J'ai le loyer à payer. Elle aussi, elle tombe malade tout le temps. Et puis, il y a son école, la scolarité, que je n'arrive pas à payer. Tout comme cette famille monoparentale, Boka habite le bas-fond du quartier Commerce. Avec une situation professionnelle non stable, il vit en ce lieu avec ses enfants. J'ai 4 enfants. Il y a le garçon qui a eu son bac cette année et il a été orienté dans une université privée. Bon, celle-là, elle est en terminale G2. Elle aussi, elle est dans un établissement privé. Et voici la fille de mon petit frère qui est aussi à ma charge. Vraiment, c'est difficile. Ce matin, Angela Rossane, sa fille, superbement habillée, sort de la maison, prend la direction du centre-ville. Notre éducatrice nous a demandé de se rendre à la salle des fêtes. Donc, je vais là-bas comme ça. Comme surprise, à la salle des fêtes, elle fait partie des 100 élèves issus de familles vulnérables bénéficiaires de prise en charge scolaire octroyée par le conseil municipal pour l'année scolaire 2022-2023, d'une valeur de 50 000 francs CFA chacune, soit un total de 5 millions de francs CFA. Je viens de recevoir une prise en charge et je veux dire merci au maire d'avoir pensé à nous. Je vais me mettre au travail pour un bon résultat à la fin de l'année scolaire. Ce parent d'élève est aussi heureux. Ça fait quelque chose de 6 ans et chaque fois je reçois ça.
Et mon fils aujourd'hui est en terminale. Je suis très content de ce geste-là. Depuis 9 ans, cet appui était à 3 millions de francs CFA. Le représentant du colonel Nchoacho Albert, maire de la commune d'Agboville, revient sur les raisons de son accroissement. Le budget qui était de 400 millions, aujourd'hui atteint le milliard. Le maire qui se soucie bien donc des populations, en tout cas va œuvrer avec le conseil municipal que cela encore soit rehaussé pour le grand bonheur de nos concitoyens. Un acte de solidarité salué par le secrétaire général représentant le préfet de la région de l'Agné-Bitsiassa. Il faut pouvoir féliciter cette équipe municipale qui agit pour le bien-être de ces populations. Et cela s'inscrit véritablement dans le programme du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. À Agboville, le soutien aux familles vulnérables est devenu une tradition. Le premier magistrat de la commune s'inscrit ainsi dans la politique de l'école obligatoire et l'amélioration des conditions d'études de la jeunesse communale. Très belle initiative pour encourager l'initiative L'école obligatoire pour tous. En religion, la Fondation évangélique Victoire Fèvre a célébré le samedi 20 février ses 30 années d'existence dans ses locaux 6 à Cocody, en Gré 8e tranche. Une célébration est placée sous le signe de la promotion des valeurs cardinales de la consolidation de l'unité et surtout de la cohésion sociale. Promouvoir les valeurs cardinales de la consolidation de l'unité au bout de 30 années d'existence au service du Seigneur. C'est tout le sens d'une conférence de presse organisée par la Fondation évangélique Victoire à Angré 8e tranche dans la commune de Cocody. Cette célébration est placée sous le signe de l'unité. L'unité dans l'amour, parce que c'est ce que Dieu recherche. Nous sommes contents de pouvoir nous retrouver pour parler d'une même voix, avoir des mêmes sentiments, un même langage pour la gloire de l'Éternel, afin de rassembler non seulement le corps de Christ, mais aussi le peuple de la Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les participants. L'initiative est très bonne. Après 30 ans, il fallait marquer une pause pour faire une sorte de bilan et prendre de nouvelles perspectives. Le bilan est positif. Il y a eu beaucoup d'embûches, il y a eu beaucoup de difficultés sur le chemin, mais par la grâce du Seigneur, ces difficultés, ces embûches ont pu être donc surmontées. 30 ans d'existence, ça se mérite. 30 ans, c'est la maturité. La maturité commence vraiment à 30 ans. Et pour arriver à la maturité, c'est une bonne marche. Ce sont des moments de joie, des moments de pleurs, des moments d'allégresse. On apprend beaucoup de choses. C'est un accomplissement et le début d'une nouvelle expérience. Cette action placée sous le signe de la solidarité et de la fraternité a été marquée par une vente aux enchères afin d'achever le chantier du bâtiment annexe du temple El Bethel, dénommé Canaan Sud. Les 30 ans de la Fondation évangélique Victoire seront célébrés en juin prochain. En culture, Nzasia Group a lancé officiellement le festival Abidjan, capitale du jazz, un festival qui vise la promotion de ce genre musical en terre ivoirienne. Le lancement de la première édition s'est tenu vendredi dernier en présence de Clément Boko. Les prestations se succèdent, les talents sont divers, les instruments sont de taille. Tout y est pour promouvoir le jazz. Nous sommes au lancement du festival Abidjan, capitale du jazz. Des spectacles pour éblouir les cœurs et marquer les esprits des Abidjanais. Il y a eu de la musique et rien que de la musique et ça me plaît. En plus, ça tombe bien parce que Ali Keïta, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je suis très heureux de revoir parce que c'est un musicien de talent extraordinaire. Pour ces 5 jours de jazz, les jazzistes sont venus de plusieurs pays. Parmi eux, Ali Keïta, balafoniste venu de l'Allemagne, pour soutenir cette initiative. J'ai commencé à jouer le balafon ici, et c'est à Abidjan, j'ai découvert le jazz avant de partir d'ici pour aller en Europe, dans le monde entier d'ailleurs. Et voilà, donc je reviens sans oublier mes sources. S'il y a quelqu'un qui prend l'initiative, qui dit voilà, on va construire quelque chose, ce que je peux faire, c'est juste pour venir soutenir.
Le festival Abidjan, capitale du gaz, est une initiative de Nzasa Group. Il faut donner l'opportunité à ces musiciens qui sont là de pouvoir exprimer, dégager ou mettre en exergue leur talent. C'est ça en fait le but. Parce qu'ils sont tellement forts, on entend des noms comme Stevie Wonder, mais on a des Stevie Wonder en Côte d'Ivoire. Il faut seulement leur donner la chance. Ce festival, c'est l'opportunité de mettre encore la Côte d'Ivoire à un autre niveau, musicalement parlant et culturellement. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi promouvoir notre culture. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire sera désormais la capitale du jazz et le monde entier viendra ici chaque année. Avec pour slogan « L'art et la culture nous rassemblent », le festival Abidjan, capitale du gaz, s'achève le 4 mars prochain. Pour terminer au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïtia, s'est vu remettre ce mardi 28 février le texte de la nouvelle constitution malienne. Ce projet renforce les pouvoirs du président, lui permettant d'ordonner la mobilisation générale dans le pays déstabilisé par la violence et surtout relègue le français qu'au rang de langue de travail. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.